Et vous regardez 24 heures en Alsace avec Julien Schell, qui est team manager de Pegasus Racing, qui a une équipe de sport auto qui est basée à Geispolsheim, et Yvan Le Soir, forcément vous vous connaissez bien, puisque vous avez fait 4 participations aux 500 nocturnes, et vous travaillez à l'organisation de cette 4e édition. Tout à fait. C'était une course mythique dans les années antérieures. Aujourd'hui, est-ce que c'est en passe, les 500 nocturnes, Yvan, de devenir un vrai rendez-vous alsacien? Pas que alsacien, mais en tout cas très fort chez nous. Bah oui, tout à fait, Lionel. En fait, on se dirige vers la 4e édition des 500 nocturnes. Donc ça a été relancé en 2015, l'édition 2015, 16, 17. Et là, le 22 septembre prochain, ce sera du coup la 4e mouture des 500 nocturnes dans une version moderne. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec les fous du volant à travers les vignes à l'époque. Ouais, là, c'est sur circuit. Là, c'est vraiment sur circuit. C'est 500 km de nuit. Ça fait 138 tours de circuit. Et du coup, on va avoir 24 GT qui vont se bagarrer de 20h à minuit. Ça, c'est le principe du sport automobile. Alors, chez nous, chapeau 500. évidemment pour l'organisation. On a ces quelques images de 2017. Regardez. Alors Yvan, on a vu cette ligne de départ sur l'anneau du Rhin, conditions dantesques l'an dernier, avec de la pluie, ça participait, vous me direz, au spectacle. Nous, Alsace-Vent, on était très contents évidemment. Premier bilan, il y avait évidemment, Julien, je vais en parler, mais premier bilan 2017, ça a donné quoi? C'était génial, hein. C'était génial, c'était une très très belle édition. Chaque année, c'est de mieux en mieux. On a accueilli 4000 personnes, un peu plus de 3000 chefs d'entreprise, puisque c'est avant tout un événement business, hein, les 500 nocturnes. Donc bien sûr, c'est le sport automobile, mais c'est également les shows, les animations, les défilés de mode, les concerts, les cabarets, tout ça avant, pendant et après la course. Et du coup, on a toute une programmation avec en fil rouge la course de GT pour tous nos clients, chefs d'entreprise qui participent à la soirée. Ouais. Et Julien, ça s'est plutôt bien passé pour vous l'an dernier, deuxième, exact. Avec une Lamborghini Gallardo. Vous auriez signé pour être deuxième si on vous l'avait dit avant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'ai essayé de signer pour une première place en 2018. C'est quoi cette équipe Pegasus qui est basée en Alsace, à Geispolsheim? Au départ, c'est une équipe familiale. Et puis, au fur et à mesure des années, elle est montée. On est allé jusqu'aux 24 heures du Mans. Il faut savoir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de teams alsaciens qui sont allés aux 24 heures du Mans. Avec des protos, c'est ce qu'on voit là. Avec des protos, voilà. On l'a fait 4 fois également. Et puis là, cette année, pareil, 4e édition 500 nocturnes. Participation avec plusieurs voitures pour le team et puis moi-même à bord de l'une d'entre elles. Vous engagez combien de voitures sur les circuits? Alors, au 500 nocturne, on aura 3 véhicules, 3 voitures. Voilà. Du coup, objectif premier, c'est ça? Et on va essayer d'être premier, effectivement. C'est la gagne. Voilà. C'est le but. C'est le but c'est la gagne. Alors, on aimerait quand même savoir sur quoi vous allez courir cette année, Julien Schell. Ou je donne votre 06. Alors 06, non, ce sera une voiture américaine qui me tient à cœur, une Corvette. Ah ouais, voilà. Vous engagez une Corvette, pourquoi cette voiture? Pourquoi elle vous fait rêver? Parce que c'est une voiture qui déjà marche très bien, et puis c'est une voiture qui moi me fait rêver personnellement, donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est mon bébé à moi. Assez compétitif pour jouer la gagne. Ça devrait. Ça devrait. On revient sur cette année avec vous, Yvan. Grand retour d'une marque mythique qui est Alpine. Ouais, Alpine s'invite aux 500 nocturnes, ou plutôt vous les invitez? En fait, depuis 2017, on a décidé de mettre une marque à l'honneur, voilà, chaque année. Donc l'an dernier, on a eu Bugatti, donc fleuron alsacien. C'était génial, il y avait les historiques, il y avait les modernes, l'Aveyron, la Chiron. Et là, sur 2018, bien sûr, renaissance d'Alpine, donc le mythe, puisqu'à l'époque, les Alpines gagnaient les rallyes des 500 nocturnes dans les années 70. Ils avaient gagné le rallye de Monte-Carlo également 2 fois. Donc c'est vraiment une voiture mythique et alpine. Du coup, on travaille avec Alpine tout simplement sur 2018, puisque c'est une super voiture. Et la nouvelle berlinette c'est Jean Révélé qui l'avait créée au départ. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive sur cette nouvelle édition qui est assez exceptionnelle. Une Alpine Cup aussi. Et pardon? Alpine Cup également. Donc ils ont fait une voiture de course aux 500 nocturnes. Donc normalement, on devrait avoir une Alpine Cup sur la grille de départ, oui. Celles et ceux qui vous regardent là ce soir et qui disent tiens, 500 nocturnes, donc c'est une course qui commence vers 20h30. Tout à fait. 500 km. 500 km. En fait, le principe, c'est que l'événement est ouvert de 16h à 2h du matin. Donc c'est 10 heures non-stop d'animation, de show, j'en parlais tout à l'heure. La course, c'est grosso modo de 20h à minuit. Et du coup, effectivement, on peut venir passer un super moment sur le circuit qu'on a privatisé. Donc, au centre du circuit, on va vivre la course depuis les coulisses de la course. Donc, on va avoir accès à la voie des stands, accès à la grille de départ. Donc là, c'est vraiment du show et c'est assez intense, oui. Et à côté de la course, du coup, il y a un côté un petit peu chic, glamour. Qu'est-ce qui se passe précisément? En fait, l'idée, c'est de faire un événement sport, chic et glamour. C'est vraiment le triptyque.
puisqu'il faut que tout le monde s'y retrouve, qu'on soit passionné de sport auto ou non, puisque moi, mes clients sont des chefs d'entreprise qui invitent eux-mêmes leurs très bons clients qui sont aussi des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément bagnoles. Voilà. Donc, pour faire simple, on en aura pour tous les goûts. Voilà. En non-stop, de 16 heures. Voilà. Défilés de mode, défilés de lingerie, très glamour, très sexy, très haut de gamme. Des concerts. Le cabaret Le Paradis des Sources est également un de nos partenaires historiques. Vient faire tous les ans sa nouvelle revue en avant-première au 500 Nocturne. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Voilà, je vois Julien qui regarde évidemment la ligne de départ. Hein. C'est comme vous y étiez là, hein. C'est pareil. Hein. Il y avait d'ailleurs une caméra embarquée, c'est la mienne, je crois. C'est chez vous celle-là? Oui. La caméra embarquée. On ressent quoi quand on a vu les conditions super difficiles? C'est très dur, effectivement. effectivement. On est content, hein. C'est du spectacle, on souffre pour vous, quoi. Hein. Non, après, il faut un petit peu d'expérience. C'est vrai que pour moi, ayant fait beaucoup de courses d'endurance par le passé et de nuit également, donc j'y suis un petit peu habitué. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses finalement qui organisent des courses de nuit, encore moins quand il pleut. Donc c'est vrai que c'était pas évident pour la majorité des pilotes de s'y retrouver. Ouais. La difficulté, c'est quoi? C'est de tenir, c'est la concentration. La vision surtout. Faut quand même voir qu'on a des voitures relativement basses et elles engendrent quand même pas mal de brume quand on roule, donc on ne voit pas beaucoup la piste. Et c'est des raids, des runs, pardon, de combien de temps? Ça dépend des équipages. On vient de faire un changement d'équipe, c'est pour ça? Ça dépend des équipages. Généralement, on se débrouille pour changer de pilote en même temps qu'un plein d'essence ou qu'un changement de roue, donc 1 heure à 1 heure et demie. Eh ben, tous les mois, on en reparlera parce qu'on est partenaire d'abord de cette manifestation. Nous, on a rêvé sur ces voitures. Il y a des Bugatti, il y aura Alpine.